Ils seront très certainement pendus aux lèvres du Premier ministre ce soir. Les artisans, les commerçants sont frappés de plein fouet par la crise et ils ont des inquiétudes concernant d'éventuelles mesures nouvelles de restrictions sanitaires. Bonjour Marc Sanchez. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SDI, le syndicat des indépendants et des TPE. Vous représentez plus de 2 millions de petits patrons. Alors dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez à quelques heures de cette conférence de presse de Jean Castex? Alors on est inquiet, dépité, essentiellement par rapport à des constats qu'on a pu faire dans notre dernier baromètre, où on a vu effectivement que les pertes de chiffre d'affaires sur l'exercice 2020 pour les commerçants, pour les artisans, pour les professions libérales, tout secteur d'activité confondu, c'est de l'ordre de moins 30, moins 40% sur l'année. Alors il faut savoir que quand on parle d'une baisse de chiffre d'affaires, il faut savoir derrière l'impact que ça a, notamment sur le fait que beaucoup de dirigeants ne se sont pas payés pendant 3, 4, 5 mois, et qu'effectivement aujourd'hui la coupe est pleine, et que certains d'entre eux sont dans des situations de désespoir, voire même de révolte. On a pu le constater notamment chez les restaurateurs, chez les cafetiers, chez les hôteliers, qui amènent effectivement beaucoup d'attentes aujourd'hui dans le cadre de la conférence de presse du Premier ministre ce soir. Alors, une petite musique voudrait qu'on ne puisse pas échapper à un troisième confinement. Ce serait réellement dramatique. Oui. C'est quoi le scénario? Le scénario aujourd'hui, c'est au niveau de ces entreprises de déposer le bilan, de licencier leurs salariés dans un premier temps. Beaucoup ont commencé déjà ce type de procédure, et pour les autres, effectivement, c'est le dépôt de bilan, notamment dans les secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce qui concerne le tourisme, l'hôtellerie, le café, la restauration, mais on a aussi toute la partie événementielle, des photographes, des imprimeurs, les métiers du cinéma, du journalisme aussi, etc., etc., où il y a vraiment des catastrophes qui sont aujourd'hui en marche. Dans votre baromètre que vous avez évoqué tout à l'heure, les 3/4 des artisans se disaient mécontents de l'action du gouvernement. Qu'est-ce qui explique ce divorce entre les indépendants et un exécutif qui essaye de gérer cette crise? Je ne suis pas son avocat, hein, mais qui essaie de gérer cette crise du mieux qu'il peut. L'écoute a toujours été présente, donc c'est pas un point qu'on constate aujourd'hui. Ce qui est reproché aujourd'hui au gouvernement de manière générale, c'est tous les bugs qu'on a pu constater. Alors on a eu la problématique des masques au départ, après on a eu la problématique des tests, après on a eu la problématique sur la mise en place des gestes barrières, et notamment l'implication qu'elles avaient au niveau des restaurateurs et des entreprises qui ont été un petit peu stigmatisées. Et aujourd'hui on a le problème des vaccins. Où on a des retards à l'allumage qui ont des conséquences énormes, parce que si on parle de reconfinement aujourd'hui, il faut savoir que le reconfinement est lié simplement au fait d'éviter l'engorgement du système hospitalier, et ça aujourd'hui c'est plus compris, c'est ça le problème. Alors dans le même baromètre, 82% des indépendants appelaient à prolonger le fameux fonds de solidarité jusqu'à juin prochain. Sinon quoi? Sinon c'est terminé. Clairement. Alors l'idée c'est pas aujourd'hui d'avoir une possibilité d'être aidé financièrement. L'idée c'est d'avoir la possibilité de reprendre son travail. Les indépendants, ils veulent travailler, ils veulent pas être assistés. Mais le fonds de solidarité est effectivement un filet de sécurité. Il faut savoir que hormis les secteurs café, hôtel, etc., à partir du 1er janvier, les dispositifs d'aide sont arrêtés. Et à partir du mois de mars, les PGE vont devoir commencer à être remboursés. Les cotisations sociales des chefs d'entreprise vont devoir aussi être payées. Et ça, aujourd'hui, quand vous avez des pertes de chiffre d'affaires importantes et des pertes de marge, jusqu'à moins de 30% de perte de marge, il y a une vraie inquiétude sur le fait de savoir comment on va faire. Alors justement, hein, la dette, c'est une vraie épée de Damoclès sur la tête de ces entrepreneurs qui ont souscrit des PGE, qui doivent payer des charges fixes. Comment on fait pour amortir le choc de la dette? Est-ce qu'on fait du crédit d'impôt pour les créanciers? Est-ce qu'on transforme une partie de la dette en fonds propres? Alors, il y a plusieurs actions du gouvernement qu'on salue d'ailleurs, notamment la volonté qui a été déclarée de Bruno Le Maire, notamment mardi, de pouvoir justement engager un nouveau report du PGE, notamment pour les secteurs de l'hôtellerie, des cafés, des restaurants, à plus de 2 ans. Donc ça, c'est plutôt positif. Le PGE en lui-même est prolongé en termes de demande jusqu'au mois de juin. Mais pour autant, les entreprises ne sont plus dans la logique de contraction des PGE. C'est-à-dire qu'à un moment,
vous avez, on va dire, largement utilisé les PGE d'ailleurs, essentiellement pour des besoins de trésorerie. On est dans une démarche où comment on va faire pour rembourser. Il n'y a pas 4 millions de solutions, c'est soit effectivement le report, soit le fait de pouvoir le reconstituer en fonds propres. Il y a des propositions qui ont été faites en ce sens, mais elles sont à notre sens pas suffisamment importantes pour impacter la reprise, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, et c'est ça le problème, on ne sait pas aujourd'hui quelle va être la reprise, à quel niveau. Alors, un tiers des dirigeants de très petites entreprises doutent de leur capacité à poursuivre leur activité. On parle, on évoque une vague de faillites en 2021. Est-ce que vous avez réussi, vous, à la modéliser, à la chiffrer? Grosso modo, tout secteur d'activité confondu, on est entre moins 20 et moins 30% à peu près de dépôt de bilan annoncés. Alors aujourd'hui, ils sont un petit peu sous couvercle. Parce que effectivement, on est sous perfusion. Voilà, exactement. Comment dirais-je, les PGE ont fonctionné, mais ça va exploser, c'est évident. Sachant en plus que la situation sanitaire reste quand même assez compliquée aujourd'hui, on va avoir une explosion qu'on chiffre à peu près dans tous les secteurs d'activité confondus, avec effectivement des fortes proportions dans les CHR, entre moins 20 et moins 30%, et qui sont à peu près en termes d'emploi qualifiés entre 500 et 600 000 emplois. D'ailleurs, c'est des chiffres qui ont été déjà annoncés par Bercy au mois de juin de l'année dernière. Merci beaucoup, Marc Sanchez. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Je vous souhaite une bonne conférence de presse du Premier ministre ce soir. On reste optimiste quand même. Merci beaucoup. Merci à vous.